tous, donc Michel Payan. Moi je suis informaticien de formation ingénieur. Donc chez nous on fait plutôt de l'informatique pour les informaticiens, donc vous verrez jamais notre logiciel dans le grand public. Donc nos utilisateurs ce sont aussi des professionnels de l'informatique, donc c'est pour ça qu'on a parlé de l'usage du design dans la tech. Donc on va parler plutôt du X, puisque c'est l'expérience utilisateur de notre côté. Donc, je vais vous présenter rapidement ce retour d'expérience qu'on a eu sur une prestation qu'on a eue avec Atrium, donc un de nos co-organisateurs de la soirée. Donc, notre logiciel, comme je vous ai dit, on a un logiciel qui est très technique. On a évolué depuis 14 ans toujours en intégrant des fonctionnalités plutôt techniques. On a un logiciel qui fonctionne plutôt ce qu'on va appeler en mode batch, donc en mode ligne de commande. Malgré cela, on a toute une partie indicateur, etc., qui est là pour afficher du graphe et des informations. On va voir que l'évolution a fait qu'on avait besoin d'avoir un peu d'amélioration sur cette partie interface graphique. Donc on a intégré de nombreux indicateurs au fil du temps, on a intégré des nouvelles fonctionnalités, on a intégré la console d'administration, etc., etc. Du coup, on s'est retrouvé avec une navigation dans le soft sur la partie graphique, donc qui n'était pas toujours aisée. Et on voulait rajouter également des fonctionnalités sur cette interface-là. Donc on s'est dit, bon, c'est le moment. Ça fait bientôt 14 ans qu'on développe sur le soft. Il faut passer à une nouvelle ère, on va dire. Donc c'est là qu'on a décidé de se faire aider, parce que l'UX, c'est un métier. La partie design, la partie expérience utilisateur, etc., c'est un métier, c'est pas le nôtre. Donc on a voulu se faire accompagner. Parce qu'en plus, c'est pas forcément facile de se remettre en cause, hein, avec pas mal d'années d'expérience et pas mal d'années à développer sur notre propre logiciel. Et du coup, ce besoin d'un regard extérieur, parce que le regard extérieur, on l'a vis-à-vis de nos clients, mais nos clients restent quand même malgré tout des utilisateurs qui ont maille à partie avec le logiciel quasiment quotidiennement. Donc voilà pourquoi le choix de se faire aider par un prestataire extérieur. Donc d'abord le choix du prestataire, c'est un choix parce que c'est un métier encore une fois spécifique. Donc n'hésitez pas à aller vers un prestataire qui est vraiment leader sur cette partie-là et dont c'est vraiment le métier. Il faut en choisir un avec une fluidité de dialogue parce que comme on l'a vu avec l'intervention juste avant moi, il y a beaucoup d'allers-retours entre le prestataire qui va faire le design et l'utilisateur et ou le concepteur de la solution. Et il faut du coup une proximité également, parce qu'il faut que ça aille vite. Il ne faut pas que le designer perde de temps, mais il ne faut pas que nous non plus on perde trop de temps. Donc la partie UX, qui est la partie vraiment expérience utilisateur, comment est-ce qu'elle s'est déroulée? D'abord, on a eu une première enquête terrain auprès de nos clients, donc qui a été faite par les équipes d'Atrium, hein, en parfaite autonomie. On leur a donné les contacts des clients qui voulaient bien jouer le jeu pour réfléchir sur l'évolution du logiciel. Ensuite, il y a une partie de classement des thèmes par catégorie, etc. Donc là, on voit qu'on est sur une phase où on est déjà à un classement évolué. Mais sinon, vous aurez souvent vu justement tous ces murs de post-it avec juste souvent un mot dans un post-it avec des couleurs différentes pour les classer par catégorie. Ensuite, donc c'est vrai que j'ai pas parlé de mon cofondateur, mais on était deux sur la partie conception côté éditeur à travailler face à toute l'équipe d'Atrium. Donc ensuite, on a fait un choix des thèmes principaux qu'on voulait adresser, puisque forcément, il faut qu'on donne un sens, un fil à une direction sur la mission. Beaucoup de brainstorming, beaucoup d'allers-retours avec les équipes,
De notre côté, ça demande également beaucoup d'engagement. Il ne faut pas se dire qu'on demande au designer de bosser et de nous rendre sa copie, ça c'est pas vrai, d'accord. Il faut savoir à peu près où on veut aller. Il faut que le designer nous guide sur les choix possibles, sur les directions possibles où aller. Et ensuite, c'est énormément d'aller-retour. Des fois, on part dans une direction, puis finalement, on fait retour arrière pour partir vers une autre. Et puis, il y a un moment où on se retrouve face à le brainstorming de l'interface ultime. Donc, on se met tous autour de la table et on dit, bon, allez hop, 10 minutes, un quart d'heure pour vous, maintenant, avec tous les objectifs qu'on s'est fixés, les contraintes qu'on a au départ. Quels sont pour chacune des personnes qui sont autour de la table, quelle est l'interface ultime, donc vite, petits croquis, etc. Même quand c'est pas notre job, c'est toujours intéressant de se confronter à cette partie-là, pour à la fin avoir un espèce de quorum sur quelles sont les fonctionnalités qu'il faut faire apparaître, quelles sont à peu près les grandes masses qui se développent sur la partie interface. Et c'est là qu'on va passer à l'UI, donc la partie interface utilisateur, d'accord. Donc ça, il n'y a que cette partie-là que va voir l'utilisateur, mais par contre, l'interface utilisateur ne peut pas voir le jour sans la partie UX, parce que c'est bien beau d'avoir quelque chose à l'écran, mais il faut que ça fasse quelque chose et que ça le fasse de manière intuitive. Donc c'est pour ça que j'ai dit l'UX c'est bien, c'est la partie expérience utilisateur, le cheminement, les actions, etc. L'UI c'est beau, c'est le principe, c'est qu'on veut que ça soit agréable en visu, mais que ça soit également agréable à l'utilisation. Donc c'est la mise en place graphique. On a la partie créa, on a la partie comment ils ont appelé ça, la partie direction artistique, voilà aussi. Parce qu'il y a la partie, il faut choisir les bonnes couleurs, il faut choisir les bons thèmes, etc. Donc l'équipe d'Atrium est passée par des maquettes avec InVision et Zeppelin. C'est très agréable parce que ça permet d'avoir quelque chose d'assez dynamique et d'avoir un rendu visuel, même s'il n'y a rien derrière, entre guillemets, d'avoir quand même cette espèce de rendu graphique et de se rendre compte à peu près ce que ça peut faire. Là encore, beaucoup d'échanges. Ça plaît pas, encore une fois. Les goûts, les couleurs, c'est pas toujours évident. Je rappelle qu'on est un outil technique pour des techs. Donc le but, c'était pas non plus peut-être de faire le dernier iPhone, mais d'avoir quelque chose qui parle et quelque chose avec beaucoup de contenu aussi. À la fin de cette partie UI avec nos maquettes, pareil, l'équipe d'Atrium qui avait fait la partie enquête utilisateur au départ est allée rejoindre nos utilisateurs pour faire découvrir ce que ça pouvait donner. On a eu un retour qui était plutôt très positif. Après ça, il a fallu mettre en place. C'est bien beau de brainstormer, etc. et de faire des maquettes. Donc on est passé entre guillemets aux vraies maquettes, donc avec du code derrière, du JS, de HTML, etc. pour les tests, pour vérifier qu'on était capable au niveau du code de retranscrire ce qui avait été fait sur les maquettes visuelles. Là on est parti dans le codage, donc là on a tout cassé. C'est pour ça que c'était aussi important de nous faire accompagner, parce que sans l'accompagnement pour voir où est-ce qu'on voulait aller, on n'aurait jamais tout cassé, ça c'est sûr. Donc après, on est passé par des longs moments de solitude, plus rien ne fonctionne, etc. On avait une mécanique qui était bien huilée, etc. Donc il faut tout remettre en place, voilà. Ensuite, il y a une partie où ça prend forme. Enfin, on commence à pouvoir naviguer, on commence à voir les choses. On fait évoluer, parce que là, encore une fois, comme on disait sur l'intervention précédente, on ne peut pas tout voir d'entrée de jeu. Alors nous, rien ne casse, mais par contre, il y a des choses qui sont pas forcément agréables à l'utilisation. On va penser à de nouvelles fonctionnalités à rajouter pour que ça soit plus agréable, etc. Et on recommence jusqu'à arriver au bout. Donc on dit on arrive au but. Oui, mais non. Pour nous, c'est qu'une étape, comme on disait tout à l'heure. Donc, alors nous, on n'est pas sur un produit entre guillemets fini, puisque le logiciel est en perpétuelle évolution. Donc c'est pour ça qu'il faut garder en tête cette partie
Utilisateur, toujours se mettre à la place de l'utilisateur. Nous, on a pensé quelque chose, on le pense d'une certaine manière. On a l'habitude de bosser avec, mais comment va se comporter l'utilisateur face à notre soft, ça c'est autre chose. Donc il faut vraiment se mettre à la place de l'utilisateur. Donc on est arrivé à un résultat qui est ce qu'il est. Je ne vais pas vous faire naviguer sur l'interface, etc. Il y a des liens sur le dernier slide sur la démo qu'on a en ligne. En tout cas, je vais vous donner ce que ça a donné. Je vais vous donner comment ça a été perçu par les utilisateurs. Alors attention, donc les utilisateurs qui avaient vu les maquettes, ils se sont dit ouais, ça ressemble à la maquette, donc ils n'ont pas été surpris. Donc ça a été voilà, il a fallu juste leur faire voir que quand même il y avait un sacré travail derrière et qu'on était allé jusqu'au bout des choses. Un point d'attention, attention à l'accompagnement au changement. On avait des utilisateurs qui utilisaient notre soft depuis plus de 10 ans. Il n'était pas parfait, ça naviguait peut-être assez mal. En attendant, ils avaient l'habitude de l'utiliser comme ça. Donc quand on fait changer en plus des vieux techniciens, entre guillemets, forcément on arrive sur un design qui est un peu plus fluide, qui est un peu plus sexy, entre guillemets, et qui est un peu plus moderne dans son utilisation. Donc pas toujours évident sur les anciens utilisateurs. Naturellement, nos nouveaux utilisateurs sont plutôt assez à l'aise avec l'utilisation, puisque c'est pour ça qu'il a été designé comme ça. Et donc, comme je disais, pas toujours facile de modifier les habitudes. Même si les utilisateurs étaient demandeurs de ce changement, parfois on nous dit « Ah ouais, mais avant j'avais l'habitude de faire comme ci, de faire comme ça ». Donc il faut faire un peu évoluer. Donc, et maintenant, donc, comme je disais tout à l'heure, il faut continuer dans la démarche. Il faut sans arrêt être sur la partie qu'est-ce qu'on ferait en tant qu'utilisateur, comment est-ce qu'on le verrait, etc. Donc voilà, faire évoluer, trouver toujours des petits trucs sympas. Je voulais donner un grand merci à l'équipe d'Atrium qui nous a vraiment très bien aidés dans ce changement qui pour nous était vraiment très important. Encore une fois, on fait un outil technique pour des techniciens, donc c'était pas évident pour nous. Une équipe complète chez Atrium, on a eu de très bons contacts, notamment avec Aurélien bien avant la mission. L'enquête parfaite, la partie design, la partie créa, etc. Très bons contacts, etc. Des outils efficaces pour bosser en collaboration. Merci à vous tous.